Mes chers amis, frères et sœurs, beaucoup d'hommes et de femmes dans ce monde sont à la recherche effrénée du succès, parfois même au prix de leurs âmes, en prenant des raccourcis proposés par le diable sans savoir que le véritable succès vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à la recherche du succès dans votre travail, dans votre mariage, dans votre ministère, dans votre vie, dans votre projet, un projet quelconque que Dieu a mis sur votre cœur. Je vous propose une étude de cas qui va vous permettre de voir les clés du succès dans un projet. Il s'agit du projet de reconstruction des murailles de Jérusalem en ruine après le retour des exilés de Babylone à Jérusalem et dont Néhémie était en charge. Frères et sœurs, Néhémie a eu beaucoup d'obstacles et de difficultés dans cette mission parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Mais bien aimés dans le Seigneur, mais la bonne nouvelle est en Néhémie chapitre 6, verset 15 à 16, où il est écrit que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu et de Dieu seul. Mais bien aimés dans le Seigneur, alors, quelles étaient les clés du succès de Néhémie dans ce projet, mes bien-aimés? C'est ça qui nous intéresse. Nous allons nous fortifier avec les clés du succès de Néhémie. Frères et sœurs, les clés du succès de Néhémie sont nombreuses, mais j'en ai retenu 4 aujourd'hui. Nous allons les parcourir très rapidement. La première clé du succès de Néhémie est que Néhémie était dans le plan de Dieu. Mon frère, ma sœur, vous voulez avoir le succès dans votre projet, vous devez être dans le plan de Dieu. Si vous sortez du plan de Dieu, vous sortez du chemin du succès, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'obéissance à Dieu conduit au succès. Vous devez être dans le plan de Dieu comme Néhémie. Donc la première clé du succès de Néhémie était que Néhémie est dans le plan de Dieu. En effet, son élévation comme haut fonctionnaire ou comme échanson du roi, c'est-à-dire un officier chargé de servir à boire le roi des Perses, Artaxerxès Ier, était dans le plan de Dieu. Mes bien-aimés, on lit dans Néhémie chapitre 2, verset 1 à 8. C'est Dieu qui a élevé Néhémie comme haut fonctionnaire auprès du roi Artaxerxès Ier, mes bien-aimés. Alors, comment les choses se sont passées à cette époque, mes bien-aimés? Mes chers amis, la Bible déclare en Daniel chapitre 2 verset 21 que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. C'est ce qui s'était passé pendant l'exil babylonien du peuple de Dieu. En effet, pendant cet exil, le statut de puissance mondiale était passé de Babylone, qui a déporté le peuple de Dieu aux mains des Perses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a renversé la situation. Et Néhémie était au service du roi des Perses, Artaxerxès Ier. Donc il était au bon moment et au bon endroit. À ce titre, Néhémie, qui était un étranger et juif de Jérusalem, avait la possibilité de rencontrer le roi de Perse puisqu'il était à son service. Cette position va permettre à Néhémie de solliciter la faveur du roi des Perses pour sa ville d'origine, Jérusalem, qui était en ruine à cause de la déportation. Frères et sœurs, mes chers amis, ainsi donc, la première clé du succès de Néhémie est sa position d'échanson ou de serviteur du roi des Perses. C'est d'ailleurs lors d'un service au roi que Néhémie a demandé et a obtenu du roi Artaxerxès l'autorisation d'aller reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine. Mes chers amis, l'élévation vient de Dieu. Beaucoup de personnes vont chercher l'élévation chez Satan ou conclure des pactes par-ci, par-là. Non, mon frère, ma soeur, écoute ce message. L'élévation vient de Dieu. Le Dieu qui a élevé le roi Artaxerxès Ier a aussi élevé Néhémie comme échanson afin d'aider son peuple à sortir de l'opprobre de l'exil. Le psalmiste déclare dans le psaume, mais bénévole dans un 75, versets 6 à 7, que ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre, d'après le psaume chapitre 75, versets 6 à 7. Et l'apôtre Paul, quant à lui, déclarera que toute autorité vient de Dieu, d'après Romains chapitre 13, verset 1er. Mon frère, ma soeur,
le succès vient de Dieu, l'élévation vient de Dieu. N'allez pas conclure des pactes avec Satan. L'élévation de Satan est temporaire. Mon frère, ma soeur internaute, l'élévation de Satan est temporaire et c'est au prix de votre sang. N'allez pas contracter un pacte avec Satan. Jésus, mes bénémoines Seigneur, est la bonne personne pour vous. Le sang de la nouvelle alliance a coulé pour sceller cette alliance éternelle, mes bénémoines Seigneur. C'est pourquoi je vous recommande, mes bénémoines Seigneur, de donner votre vie à Jésus et d'entrer dans cette nouvelle alliance, mes bénémoines Seigneur, où nous ne manquons de rien dans cette nouvelle alliance. Mon frère, ma soeur, voulez-vous du succès dans vos projets, dans votre mariage, dans votre ministère, dans votre vie ou dans votre projet? Alors, tournez-vous vers le Dieu des cieux. C'est lui qui donne le succès. L'apôtre Pierre dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Voilà ce qu'il faut faire pour être élevé. Oui, il est vrai que parfois le temps convenable est long, mais attendez le temps convenable de Dieu avec la bonne attitude et vous verrez la gloire de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, la deuxième clé du succès de Néhémie que nous voulons évoquer dans ce message est le jeûne et la prière. Pour les autres, Néhémie était un homme de jeûne et un homme de prière. Mes bénémoines dans le Seigneur, frères et sœurs, Néhémie n'était pas un homme égocentrique, c'est-à-dire centré sur lui-même, centré sur ses propres intérêts. Non, alors qu'il était échanson du roi de Perse et qu'il ne manquait de rien, Néhémie pleurait, jeûnait et priait pour ses concitoyens qui souffraient à Jérusalem, mes bénémoines dans le Seigneur. La Bible déclare en Néhémie chapitre 1er verset 2 à 4 que Anani, l'un de mes parents, arriva avec un groupe d'hommes de Juda. Je leur demandais des nouvelles du reste des Juifs revenus d'exil et de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui ont survécu à la captivité, c'est-à-dire à la déportation, et qui vivent dans la province de Juda, se trouvent dans une grande misère, ont soulevé une grande misère, et dans une situation très humiliante. Il y a des brèches dans la muraille de Jérusalem, et ces portes ont été détruites par le feu. Dit Néhémie. Et Néhémie poursuit. Lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et me mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je restais abattu. Je jeûnais et je priais constamment devant le Dieu du ciel. Voilà Néhémie, dans le Seigneur. Il reçoit une mauvaise nouvelle de ses frères et sœurs. Il pleure, il jeûne et il prie avant toute action. Mes chers amis, frères et sœurs, Néhémie était un homme sociable qui aimait le bien des autres et qui puisait sa force dans le jeûne et la prière. C'est ainsi que lorsqu'il a appris que ses compatriotes étaient dans la grande misère et dans une situation très humiliante parce que les murailles de Jérusalem étaient en ruine et ses portes sont consumées par le feu, donc pas de sécurité pour sa ville, il a pleuré comme Jésus a pleuré avec Marthe et Marie suite à la mort de son ami Lazare. Mon frère, ma soeur, quelle est votre attitude quand vous entendez ou vous voyez le malheur des autres, quand vous voyez les gens souffrir autour de vous? Quelle est votre attitude? Quand vous voyez les gens errer ça et là, ils n'ont pas d'église, ils n'ont pas de lieu de culte. Quelle est votre attitude, mon frère, ma soeur? Vous êtes chrétien, vous ne vous baladez même pas avec un seul verset biblique en poche pour fortifier les gens qui souffrent avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quelle est votre attitude quand vous entendez, vous voyez le malheur des autres, alors que le monde dit le malheur des uns fait le bonheur des autres? La Bible déclare, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, d'après Romains chapitre 12 verset 15. J'ouvre une parenthèse ici. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre gagne-pain est d'envoyer des flèches aux autres. Jésus vous dit que votre activité est dangereuse. Vous devez cesser avec cela parce que la parole de Dieu dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous ne devons pas être à l'origine du malheur des autres. Nous devons aider les autres. C'est ce que Néhémie a fait. Il a pleuré sur ceux qui sont dans la misère. Mais il ne s'arrête pas là. Néhémie jeûne et prie avant toute action. Le jeûne et la prière ouvre la porte à la faveur
de Dieu. Mes chers amis, voilà pourquoi Néhémie jeûne et prie. Tout le chapitre 1er du livre de Néhémie est consacré à sa prière. Avant toute action, je vous invite à lire le chapitre 1er de Néhémie chez vous. Si la prière, mes bien-aimés, Jésus a dit à ses disciples en Matthieu chapitre 26 verset 41, aujourd'hui nous sommes ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous devons veiller et prier comme Jésus nous a dit. Et l'apôtre Paul, en marchant sur les pas de Jésus, dit aux Thessaloniciens, priez sans cesse, mes bien-aimés, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Mon frère, ma soeur, voulez-vous avoir du succès dans vos projets? Alors, priez sans cesse pour votre projet, priez sans cesse pour votre ministère, priez sans cesse pour votre famille et priez sans cesse également pour ceux qui sont impliqués dans votre projet. C'est en priant pour les autres, comme Néhémie signifie quoi? Il prie pour les autres. C'est alors que vous aurez aussi la victoire ou le succès dans vos entreprises, mes bien-aimés. Frères et sœurs, mes chers amis, la troisième clé du succès de Néhémie que nous voulons évoquer aujourd'hui est son audace et son courage. Frères et sœurs, après avoir jeûné et prié, nous devons avoir l'audace et le courage de nous mettre en action. Nous sommes dans une série que nous appelons des paroles et des actes. Des paroles, nous prions avec la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nourrit notre foi. Après avoir prié avec la parole, nous devons sortir du bateau. Le royaume de Dieu est un royaume d'action, bien aimé dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'une des clés du succès de Néhémie ici, dans cette mission, est son audace et son courage. Néhémie, après avoir jeûné et prié, a eu l'audace et le courage de demander au roi Artaxerxès l'autorisation d'aller reconstruire sa ville et tout ce dont il avait besoin. Le roi lui a tout donné, mais bien entendu, parce que la main de Dieu était sur lui grâce à la prière et le jeûne. C'est pourquoi nous devons aussi être audacieux et courageux afin que nos projets réussissent, mes bien-aimés. La quatrième clé du succès de Néhémie que nous voulons évoquer est sa détermination, sa capacité à mobiliser les autres. Mes chers amis, frères et sœurs, nous avons vu qu'après avoir longuement prié, Néhémie a obtenu l'autorisation du roi Artaxerxès pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem en ruine, d'après le chapitre 1er et 2 du livre de Néhémie. Même si ce projet était approuvé par Dieu, Néhémie va essuyer une opposition farouche des méchants. Mais la bonne nouvelle est que Néhémie n'a pas abandonné son projet à cause des oppositions de ces méchants. En effet, sa détermination et sa capacité à mobiliser ses compatriotes lui ont permis de résister aux méchants et d'aller jusqu'au bout de son projet. Frères et sœurs, l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Et Jacques nous encourage en nous disant: soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Voilà ce qu'il faut faire, mes bien-aimés. Et c'est ce que Néhémie a fait. Il est dans le plan de Dieu. Il a résisté à ces méchants en continuant les travaux et les murailles de Jérusalem sont maintenant élevées. La Bible déclare en Néhémie chapitre 3, verset 33 à 35 que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Mon frère, ma soeur, vos ennemis se mettront également en colère contre vous, mais soyez en paix. Il dit ceci: il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie: qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, ajouta: ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. Waouh, quelle jalousie! Mes chers amis, au fur et à mesure que nous avancerons dans nos projets, le mécontentement des méchants va se transformer en colère. Mais soyons en paix parce que la main de Dieu est sur nous. Rappelons-nous que Dieu est grand et redoutable, déclare Néhémie au chapitre 1er, verset 5. Et c'est Dieu qui va s'occuper de nos ennemis, comme il a fait dans ce récit. Mon frère, ma soeur, au chapitre 6, alors que Néhémie s'apprêtait à mettre les portes de la ville, mes bien-aimés, les méchants ont cherché à le distraire et à le tuer par leur ruse, avec même des fausses prophéties données par des faux prophètes payés avec de l'argent. Et Néhémie a dit non à cette prophétie. C'est pourquoi faisons attention aussi aux fausses prophéties. Mes chers amis, Néhémie va résister et continuer l'œuvre de Dieu malgré la ruse de ses ennemis. C'est alors que viendra la délivrance au verset 15 et 16 du chapitre 6 où il est écrit que la muraille fut achevée en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis et tous les païens
qui nous entouraient la prière, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de Dieu. Voilà les clés du succès de Néhémie que nous avons vu, mes bénis de le Seigneur. En conclusion de notre message, mon frère et ma soeur, dans ce récit, les clés du succès de Néhémie sont la prière, le jeûne, l'audace, le courage, la détermination et la résistance aux méchants. Mes bénis de le Seigneur, j'ose espérer que ces clés vont nous aider également dans nos projets personnels, mes bénis de le Seigneur. Et c'est le Dieu des cieux qui nous donnera le succès, comme il a donné le succès ici à Néhémie. Voilà pourquoi nous devons lever nos yeux au ciel par la prière et persévérer dans nos projets jusqu'à obtenir le succès dans tout ce que nous entreprenons pour le royaume de Dieu et surtout pour aider les autres. Alors, prenez courage, mon frère et ma soeur, si vous êtes à l'arrêt aujourd'hui, levez-vous et continuez votre projet. Résistez aux méchants jusqu'à ce que le Dieu des cieux vous donne le succès ou la victoire, comme le Dieu des cieux vient de donner ici la victoire à Néhémie. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que j'ai partagé avec vous.